Bienvenue sur S'ouvrir à l'amour, le podcast qui va t'aider à transformer ta vie amoureuse. Je suis Sandy Kaufman, coach de vie certifié. Sur ce podcast, je t'aide à comprendre et à changer tes mécanismes en amour afin de rencontrer la personne qui te correspond et construire une relation de couple épanouie. Tu y trouveras des réflexions, des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Tu écoutes l'épisode 159, la love story de Maria et Philippe, sortir d'une crise de couple à deux. Alors je suis extrêmement honorée d'avoir Maria et Philippe pour témoigner du travail et ils ont bien bossé pour sortir de la crise qu'ils vivaient à deux. Dans cette love story, tu vas comprendre qu'est-ce qui a fait, quel a été l'élément déclencheur où ils se sont dit, bah tiens, là, il faut qu'on se fasse aider. En quoi le fait de faire leur bilan amoureux, ça leur a permis de mieux comprendre pourquoi l'autre agissait ainsi, pourquoi l'autre avait des sensibilités sur certains sujets, et voir aussi comment leurs blessures s'entrechoquaient. Et en faisant ça, ben bien sûr, c'était beaucoup plus facile d'éviter l'escalation de la crise. Ensuite, on va parler du travail sur le corps, en quoi ça a fait une différence. Quel est l'outil numéro 1 qu'ils ont utilisé pour avoir des discussions plus sereines? Je vais faire une aparté aussi, pourquoi je trouve que c'est super important que les couples apprennent ce processus de crise et qu'ils le mettent en pratique par eux-mêmes. Parce que pour moi, ben, il n'y a pas seulement une seule crise de couple, il y en a plusieurs. Et donc, je t'expliquerai un peu plus en détail mon point de vue. Et pour la note finale, qu'est-ce qu'ils recommandent aux couples qui sont actuellement en crise? Donc je t'en dis pas plus et je te laisse écouter cet épisode. Je suis vraiment honorée de vous accueillir aujourd'hui, Maria et Philippe, pour parler de qu'est-ce qu'on fait quand on sent que un peu les tensions augmentent dans le couple, qu'on a l'impression de peut-être un peu moins se comprendre, que la déconnexion rentre. Et j'ai trouvé votre parcours tellement fantastique et de voir à quel point vous avez bien bossé. Ça me tenait à cœur de vous inviter sur le podcast. Bienvenue. Merci Sandy, c'est notre honneur d'être invité. Donc, nous sommes là pour partager notre vécu avec plaisir. Ouais. Et si ça peut Euh, aider quelqu'un d'autre, tant mieux, hein. C'est ça. Écoute, je trouve que c'est vraiment, enfin, si ce témoignage donne espoir au couple, surtout de ne pas attendre que ça s'envenime et de prendre l'initiative comme vous l'avez fait, je pense qu'on aura accompli notre mission en tout cas. Alors, peut-être essayer chacun peut-être à son tour peut expliquer pourquoi est-ce que vous avez commencé en fait ce coaching s'ouvrir à l'amour. Donc le setting que vous avez fait, Maria a pris le coaching s'ouvrir à l'amour et vous avez les deux pris l'option journée passée. En effet, quand vous êtes un couple, vous n'avez pas besoin de prendre deux abonnements parce que vous pratiquez entre vous, donc c'est le but des exercices. Pour les personnes qui ont l'impression de ne pas avoir des schémas ancrés, vous pouvez juste acheter un petit programme qui s'appelle Dépasser une crise. Donc, qu'est-ce qui vous a donné envie de commencer en fait ce chemin? Bon, je vais commencer parce que c'était un peu comme ça. J'avais remarqué, ça faisait un moment déjà, qu'on n'arrivait pas à se comprendre, que quand on avait une discussion, on n'arrivait à nulle part. Donc, je me suis dit, il nous faut de l'aide, ou il nous faut quelqu'un qui puisse clarifier parce qu'on avait l'impression chacun parlait dans son hémisphère, dans son monde, et la connexion ne se passait pas. Et moi, je devenais de plus en plus frustrée, et Philippe, bien sûr, aussi, enfermé. Justement, enfermé, c'est ça. Oui, Ouais. et moi, c'était celle qui cherchait toujours de comprendre, et lui, on s'enfermait de plus en plus. Ouais. Et Et toi, comme je te Philippe? connaissais,
pardon, comme je te connaissais depuis quelques temps, j'entendais toujours tes podcasts. Je me suis dit, pourquoi pas? Donc, on s'est lancé, puis on t'a contacté, et puis tu nous as proposé cette programme. Donc, oui, ça nous a pris un petit moment de réflexion, puis on a décidé de le faire. Et j'étais très étonnée parce que Philippe, tout de suite, a voulu aussi le faire. Mhm. Voilà. Ouais, parce que bon, j'arrive à un certain âge où il y a quand même un vécu, il y a quand même un historique, et je me suis jamais posé ces questions-là dans le passé. Ah, c'est comme ça, c'est ma vie, c'est pas comme ça, hein. On prend ça pour une fatalité, et puis l'idée, c'est de se dire, ok, est-ce qu'il n'y a pas des schémas que je suis en train de répéter ou des choses qui me permettent pas d'avancer? Et ce travail, surtout la journée où j'ai passé avec Et, vous, et ça nous a permis aussi de comprendre quels étaient les schémas qui revenaient et puis comment les dépasser, finalement. ouais. C'était ça. Et bah ça, c'est un point super important et pour les personnes qui nous écoutent, quand vous avez le sentiment que les conflits sont en train de devenir plus en plus récurrents et que vous comprenez pas, en fait, c'est là où ça vaut la peine d'aller creuser en dessous de l'iceberg et justement de voir les blessures qui sont réveillées par cette crise de couple. Et je dis souvent, en fait, ce sont pas deux adultes qui se disputent, ce sont deux enfants blessés dont les blessures s'entrechoquent en fait. La première étape en fait du programme, c'est justement de faire le bilan relationnel, mais également l'enfance, les choses difficiles que vous avez vécues, pardon. Qu'est-ce que vous avez retenu vous, chacun de vos côtés, peut-être de votre propre bilan, et peut-être qu'est-ce qui faisait que ben, vos blessures s'entrechoquaient? Hmm, Je veux commencer. Ouais, alors moi, ce que D'accord. j'avais l'habitude, Hmm. c'était effectivement de emmagasiner et attendre un certain moment, et puis ça explose. Mhm. Là, j'ai appris à travers les méthodes que tu nous as montrées, était de vraiment d'essayer calmement d'adresser un problème au moment où il arrive. Et puis donner la perspective à l'autre pour qu'il essaye de comprendre d'où est-ce que tu viens avec. Voilà, ça a été très Révélateur. révélateur Hmm. et je trouve que ça a amené beaucoup de calme dans notre relation. Hmm. Hmm. Oui, et aussi de mon côté. Euh, J'étais assez, ouais, explosive, on va dire. Oui, mon côté spontané, tout ça, plus émotionnel, c'est toujours comme ça dans un couple. Il y a un qui est très calme, l'autre pas. Et donc, je me trouvais pas comprise dans ma choix de vivre. Je sentais que tout le temps, j'étais coupée, que tous mes élans, c'était non, pas maintenant. Donc, j'arrivais vraiment à être frustrée. Et oui, il y a des outils très clairs qu'on a mis en pratique, mais surtout, il y a une nouvelle synergie qui s'est Mhm. créée parce que je pense que c'était la volonté et l'envie de tous les deux d'aller de l'avance. Parce que On vraiment, a eu une petite histoire juste dernièrement. Oui, c'était drôle parce elle est en train de me dire plein de choses en ah même oui, temps et j'ai dit, s'il te plaît, ah oui, mets-moi un peu de priorité dans tout ce que tu viens de me dire. Et puis après, la manière dont tu l'as perçu, c'est j'essaie c'est- de comprendre qu'est-ce que tu veux. Et Mhm. oui, ça, voilà. Et après, on a rigolé, c'est mais tout. c'était trop chou parce que moi j'étais dans mes états, tous mes états, et lui me dit, attends, je veux te comprendre, mais essaie de t'organiser. Et ça, moi j'étais très touchée parce qu'il voulait vraiment me comprendre. Mhm. Voilà. Donc, Ben, c'est vrai que cette étape de identifier les schémas amoureux de chacun de vos côtés, ça permet de comprendre avec quelles lunettes hmm, l'autre interprète les situations. Et si je peux me permettre de citer votre exemple, ben, je pense que ça va parler à beaucoup de couples. Moi, ça m'a parlé aussi au mien. Donc, euh, ben, toi, Philippe, t'as vécu quand même des expériences assez fortes avec beaucoup de changements, beaucoup d'insécurité. Et ben, ton corps était vraiment en mode survie. Et t'avais vraiment la casquette je veux sauver, je veux faire au maximum pour que tout marche. Et bien sûr, ça créait cette tendance à vouloir contrôler. Et puis pour toi, Maria, en fait, toi, tu avais vécu dans ton passé le contrôle comme étant négatif.
Mm. Donc forcément, quand les deux mécanismes entre vous se mettaient en marche, eh bien, une personne allait vers je veux ma liberté, je veux pas le contrôle, tu me comprends Je veux de la pas, et puis l'autre spontanéité disait non surtout. mais en Ouais, fait ouais. je veux aimer, je veux aider. Euh, et c'est vrai que poser le bilan, ça aide justement déjà à avoir un peu plus de distance, comme tu as dit tout à l'heure, Philippe, un peu plus d'humour et se dire non, 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 mais mon intention, c'est vraiment d'aller dans ton sens. Mm. Alors comment on peut faire? Et d'avoir cette télécommande où on peut un peu appuyer sur pause avant que ça commence à exploser. C'est arrivé au même moment où j'ai aussi appris à lâcher prise aussi pour beaucoup de choses. Donc voilà. Les bas de travail dans ton corps, Ouais, aussi, que tu as le niveau de fait. cortisol dans le corps et tout. Voilà. Donc, Oui, oui, il y a tout est beaucoup. arrivé à un moment où voilà, les choses se sont. On a utilisé toute cette nouvelle dynamique pour. Et Voilà. les outils, ça me dit les outils surtout de travailler sur le corps, ça c'est incroyable. Si tu passes pas par là, il n'y aura pas vraiment de prise de conscience. Alors, cette fameuse journée passée, ce travail pour le corps, Ouais, je ouais, vais vous laisser chacun l'expliquer avec ok. votre manière parce que vous avez eu aussi des expériences différentes. Donc, je pense que c'est Ouais. aussi utile pour les personnes de voir l'éventail de ce Mhm. qui peut se passer. Euh, comment, toi, tu l'as vécu, Philippe? Alors, moi, j'ai eu une session avec Elena, je crois, c'est Mhm, ça? Mhm. Ouais. Qui a été. Où on a travaillé sur le corps après avoir fait tout ce questionnement, etc. Qui a été assez douloureuse. Et elle mhm. m'a dit peut-être que tu devrais faire une deuxième session avec. Comment elle s'appelle la dame? Tan. Thaï. Ouais. Mhm. Ça, Tan, Tan, ouais. voilà. Et là, ça a été, mais alors, une journée de torture. Enfin, une Ouais. session de torture d'1 heure et demie. Et j'ai eu très, très mal. Elle me dit, mais il y a beaucoup de choses en toi. À la fin, on se sent bien. Mhm. Et un mois après, je suis allé faire une deuxième session avec elle. Elle me dit, ah, tu aimes ça, toi? Et puis là, ça allait mieux. Ça allait Mhm. mieux. On sentait que, effectivement, on avait commencé à. Lâcher? Peut-être Ouais. j'en ferai encore une Oui, dernière pour voir. Et puis voilà. oui. Mais c'est vrai que au début, c'était très douloureux. Oui, et souvent, en fait, plus on a vécu, on peut dire, je peux dire le mot trauma important, Ouais. plus on a quelque part aussi la peur de lâcher le truc qu'on a stocké pendant des années, parce qu'on ne sait pas Hum, ce qui va sortir, et c'est un réflexe assez naturel, en fait, du corps de faire, ouh, je garde tout là, parce que ça a été mon habitude pendant des années. Et en effet, ça peut être challenge. Donc on essaye toujours de garder dans ta marge de tolérance pour que ça soit pas trop, mais c'est challenge et c'est pas un jeu d'enfant. Non, non, disons, c'était pas une partie de plaisir, hein. Exactement. Des moments où c'était excessivement douloureux. Ouais. T'as Voilà. remarqué des changements à partir de quand? Qu'est-ce que t'as remarqué peut-être dans les émotions, le fait de lâcher prise? Qu'est-ce que t'as pu remarquer qui a changé? Quoi? Disons, c'est Maria et Martina qui ont remarqué plus que moi que j'étais vraiment, qu'il y avait une nouvelle dynamique. Très Moi, léger, beaucoup plus tôt. Mais c'est à toi. ouais, mais moi, je ne l'ai pas senti comme toi, tu vois. Ah ouais. Toi, tu reçois plus que. Oui, Voilà, oui, moi, j'ai l'impression, ok, oui, je suis plus détendu, je suis plus relax. Notre relation est c'est très oui. harmonieuse en ce moment. Ouais. Mais parle-toi de ce que tu as. Oui, ben, on a remarqué aussi avec ma fille que voilà, justement, il est plus léger, il est plus Mhm. cool, plus joyeux. Et vraiment, il y a quelque chose qui a vraiment lâché ou s'est ouvert chez lui. Mais Ouais. non, non, ça, ben, surtout nous les femmes qui en sont généralement en sont plus cette particularité. Et on a constaté, sans vouloir faire une analyse, hein, simplement un jour, on a dit, mais qu'est-ce que t'as vraiment, vraiment joyeux. Mhm. Oui, donc Oui, c'était très. c'est souvent ce que Et- les hommes aiment parce qu'il n'y a pas besoin de parler pendant des heures ou des jours de tout ce qui s'est passé. C'est vraiment le but de cette journée passée, c'est d'aller libérer cette empreinte qui a été submergente, qui a été intense. Et c'est sûr que quand on commence à sortir du mode de survie, en fait, ben, il y a le retour à la légèreté, la joie. On arrive à se relaxer, en fait, parce que souvent, c'est
même quand on veut, ben c'est impossible en fait. On est souvent dans le go 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 parce qu'on a tout gardé à l'intérieur et le corps, il est là ici maintenant, mais il est encore dans le passé en même temps en fait. Et pour toi, Maria? Et pour moi, je dois dire que j'ai fait pas mal de travail sur mon corps, mes émotions depuis quelques temps. Donc, j'étais plus ou moins en contact avec tout, mais quand même, ils sont apparus des blessures ou des situations que je n'avais pas du tout en tête, que je n'étais pas consciente. Et donc, évidemment, ça fait une prise de conscience que tu peux mieux comprendre pourquoi tu réagis de telle ou telle façon. Et autrement, oui, il y avait des petites douleurs, mais c'était pas quelque chose d'insupportable, pas vraiment, non. Voilà. J'ai remarqué, grâce à ces touchés, on va dire, que oui, il y avait certains points, pas autant que ça. Et, mais effectivement, oui, je pense que ça a apporté, surtout pour moi, des prises de conscience assez importantes. Et quelque part, il y a une partie de moi, je ne sais pas si tu trouves ça, Philippe, que je suis plus calme. Oui, tu Mhm. as moins tendance à vouloir toujours mener tout à la baguette comme tu avais l'habitude de faire avant. Ouais. Ouais, Ça, c'est clair. Ok. Bon, ouais, des deux côtés, c'est. ouais, ouais. Ben, Et, quand le système nerveux s'apaise, en fait, vous êtes plus dans la co-régulation que dans la co-dérégulation. Mm. Donc, automatiquement, ben, vous vous soutenez l'un l'autre dans cet aspect de sérénité. Donc, c'est voilà, gagnant-gagnant, en fait. tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc, non, c'est vivement recommandé. Surtout, moi, j'étais toujours partant pour le travail sur les corps parce que en réfléchissant, en analysant, on arrive à nulle part. Oui. Bah, surtout si toi, tu avais déjà fait pas mal de travail, bah, toi aussi, Philippe, vous étiez déjà, on va dire, avancé dans votre processus déjà de développement personnel. Et souvent, le dernier maillon, ce sentiment quand ça bloque et qu'on n'arrive pas à le dépasser, ben souvent la réponse est dans le corps, dans le système nerveux. Après la journée, on est passé au travail à proprement dit, de apaiser la crise et puis aussi d'aborder les sujets qui sont de désaccord. Ça, j'en parle un petit peu plus dans l'épisode 47 sur dépasser une crise. Qu'est-ce que, quels sont les outils peut-être qui vous ont aidé et quels sont les progrès en fait? Qu'est-ce que vous avez mis en place où Mhm. vous avez dit, ben ça a été vraiment un game changer pour notre relation. Si je dois parler d'un outil qui a vraiment changé notre façon d'aborder les sujets qui nous tenaient à cœur, où on avait toujours des Friction, conflits, ouais. des frictions, oui. C'était la demande des besoins, la demande des besoins posés, vraiment avec la technique que tu nous as appris. Et ça aide d'abord à clarifier, à Mhm, pas aborder les sujets comme dans tous nos états, mhm, à vraiment trouver un moment parce qu'on doit écrire. Et quand on écrit, c'est vrai qu'au début, c'est pas, comment dire, c'est pas la méthode la plus intuitive parce mhm, on veut simplement lâcher notre fardeau. Mais quand on prend le temps de l'écrire selon les trois, quatre pas qu'il faut faire, d'abord, on se calme nous-mêmes parce que nous, on devient clair et notre partenaire, il va nous comprendre. mhm. Donc ça, c'était pour moi un outil incroyable. Et toi, Philippe, comment tu l'as perçu? Ouais, le grand avantage, c'est que ça permet de mieux comprendre l'autre perspective. Se dit, OK, ben, elle n'est pas en train de me demander ça parce que c'est une lubie ou quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui la préoccupe et voilà, ça permet d'être plus. Voilà, c'est de l'écoute plus active. Voilà. Mhm. Et Maria, on avait travaillé plusieurs fois avec le dialogue intérieur et la reconnaissance. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose là-dessus? Oui, bon, ça va un peu pour moi dans les mêmes sens parce que mon dialogue interne permet aussi d'abord me calmer et après écrire. Et je trouve que quand on prend vraiment conscience de comment on se parle, de comment se calmer, tout Mhm, simplement, nous-mêmes, là va tout ensemble. Et c'est après ça, on arrive à
à déployer tout ça par écrit. En tout cas, pour moi, l'écriture, ça se révélait quelque chose de très, comment on dit, sain, de très transformateur. Mais Mhm. ça va les deux. Je trouve que les deux, ils sont très liés parce que si on est plus attentif à qu'est-ce qu'on pense, comment on peut se calmer nous-mêmes, on sort de cette histoire peut-être de l'enfant blessé. Mhm. Et en tant qu'adulte, on se dit, bon, d'abord, tu te calmes, je comprends que tu es dans tout cet état, mais voilà. Ça, Oui. ouais, il y a toutes ces nouvelles façons de se parler, de se calmer et de communiquer. Mhm. D'abord avec soi-même et après avec notre partenaire, ou même ma fille. Hein. Je l'utilise avec ma fille aussi. Oui. Et la chose que tu nous as dit, que vraiment je constate que c'est très important aussi, qu'en pratiquant nous, les autres, ils apprennent juste par exemple. Mhm. Hein, parce que voilà, on est très influenciables les uns avec les autres. Donc, si j'applique vraiment cette méthode, ma fille elle va apprendre, Philippe va encore être davantage avec cet rythme. Donc, c'est de bénéfice pour tout le monde. Mhm. Oui, Ouais. l'étape du dialogue intérieur, c'est une étape importante parce que des fois, en fait, selon la perception qu'on a de la situation ou l'histoire qu'on se Mm, raconte, mm. on peut vite monter dans les tours. Ouais. Alors que si on arrive à prendre conscience de ce qui s'est passé, que c'est finalement pas si pire que ce qu'on pensait, et que finalement il suffit un peu de clarifier par une demande, ben tout de suite le souffler, il Mm. redescend, il n'y a pas de Ouais. volcan, euh, Ouais. mais ça demande, en tout cas je me souviens, une certaine Mm. discipline Oui. pour Mais c'est vrai que on n'a pas eu de clash ça... majeur Mm. depuis un bon moment, quoi. Oui, non, c'est vraiment. S'il y a aussi une petite phrase que j'ai ajoutée dans mon dialogue, toujours, c'est j'ai choisi de respirer avant de réagir. Yes. Mais ça va dans ce sens, ça va dans le sens que je vois mes pensées, je vois comment moi-même je me mets dans ces états. Mhm. Donc c'est tout dans les mêmes sens. Et l'écriture, et voilà. C'est une pratique, oui, comme je dis, c'est pas évident au début, parce qu'on n'a pas l'habitude, simplement. Mais après, quand tu sopes, comme on dit, oui, tu Mm. sopes justement la différence que ça fait, tu dis, bah, c'est mieux que j'aimais vraiment faire ça, parce qu'on était arrivé en crise. Quand on Ouais. est arrivé en crise, on disait, mais est-ce que on fait pour être ensemble ou plus? Mhm. On était arrivé à ces points-là. Et maintenant, je pense que non, qu'on est très contente. Tu peux s'y rigoler. J'ai fait un grand fou rire quand même. Avoir votre sourire, en tout cas, vous le verrez pas dans l'épisode, mais avoir votre Ah, sourire, on le voit. Euh, Philippe, toi, est-ce que tu as perçu plus de reconnaissance de la part de Maria pour tout ce que tu faisais, ou est-ce que là, tu as vu des changements ou... Oui. Elle a vu effectivement que je n'étais pas en train de me cabrer sur ma manière de fonctionner, que j'allais dans son sens, elle aussi. Tout ça a amené effectivement beaucoup plus de fluidité et beaucoup plus d'harmonie dans notre couple, ça c'est clair. Mhm. Et ce que je trouve en fait, et ce qui est super important pour moi, c'est que quand deux personnes arrivent en crise, je ne joue pas le rôle de médiateur. C'est-à-dire que tous les outils, mhm. vous Mhm. les avez appris, vous les avez pratiqués à deux. Pour moi, c'est super important en fait de faire ça parce que c'est normal d'avoir des crises qui reviennent à intervalles réguliers. Mhm. Et c'est plus l'idée d'avoir le processus, de se dire, ah, ou là, je sens qu'on a besoin de refaire un réajustement, puis après, on le ressent en fait. Comme tu as dit, Philippe, quand on sort de la crise, ben, ça va mieux, c'est plus serein, c'est apaisé. Puis après, ben, il y a une autre vague qui arrive, mais la bonne nouvelle, c'est que vous savez Comment comment faire l'appréhender, quoi. face. Ouais, Vous avez le mode d'emploi. voilà. Mhm. OK. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui vous ont parlé dans le programme? Ça peut être des outils par le corps, ça peut être... Les breathwork, je pense Oui. aussi. La Ouais, première fois qu'on a fait Breastfeed avec toi, j'en suis sorti après 1 heure et demie ou 2 heures. ouais, J'étais esquinté. Mhm. ouais. C'était vraiment. Ouais.
c'est Mais ouais, un, et vraiment, on se sentait bien, mais on était Ouais. vraiment fatigués du travail. Ouais, oui, c'est un gros travail, je ouais, trouve ouais, ouais. que, oui, puis on encaisse des choses. Mhm. Ah! Ouais. Le travail du Après, breathwork, la respiration consciente connectée, parce qu'il y a plusieurs sortes différentes, mais c'est vraiment le but, c'est de sortir, moi je dis, ce niveau de baignoire. Donc selon nos expériences de vie, selon nos années de vie, selon l'intensité de ce qu'on a vécu, ben, on peut avoir un niveau plus ou moins élevé. Et c'est un vrai travail de libération. Donc c'est en effet, comme tu dis, des fois on peut être exténué. Et puis en général, après 2, 3 jours, le temps que le corps intègre, on sent les bienfaits. Mais c'est aussi du job. oui. Et c'était... C'est intense, hein, ouais, c'est intense. Ouais. ouais. Moi, j'en ai fait deux avec toi. Ouais. Toi, quand tu étais en J'avais fait à part, Argentine, oui, ouais. oui, 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 t'as fait un petit peu plus, ouais. oui. Ça, c'est aussi une bonne approche quand on a le sentiment d'avoir pris un coup, c'est-à-dire qu'on retraverse une période de stress ou qu'on retraverse une période un peu plus difficile pour se dire, ben, ok, là, je vais un petit peu travailler sur mon niveau de baignoire pour avoir une plus grande marge de tolérance. Habitude, ouais. Ok. Et puis, il y Qu'est-ce a le... que... Oui. Ah non, je voulais dire que autant pour moi que pour Philippe, je crois, on est devenu assez conscient de nos besoins et de nos limites. Bah, Mhm. plus conscient. Moi, j'avais déjà une certaine, oui, conscience. Mais c'est très clair. Et avant, la façon peut-être d'exprimer besoins et limites, c'était un peu agressif ou un peu dans les mauvaises, je sais pas, la mauvaise façon. Et maintenant, non. Non, écoute, moi, je sais pas, c'est beaucoup plus fluide et je trouve que ça, c'est très important parce qu'on se respecte soi-même et on fait comprendre à l'autre que voilà, qu'il y a des choses que on veut, on a envie, on n'a pas envie. Et l'autre aussi, ça veut dire on apprend ensemble. On apprend exactement ensemble. Avant, il ne sait jamais dire des choses non. Et moi, des fois, je dis, mais Philippe, tu dis toujours oui à tout ce que j'ai. Ça même m'étonnait à moi, hein. Pourtant, maintenant, il arrive à dire non. Et moi aussi, j'arrive à dire non, mais sans cool, sans Ouais. culpabilité. Ouais. Ben en fait, quand moi je dis toujours, quand on parle de comment fonctionne notre jardin, puis qu'on le dit très calmement, pourquoi c'est important pour nous, pourquoi peut-être ça nous met des fois en insécurité ou autre, ben l'autre, c'est plus facile de décider, de dire, bon, bah là je te suis, je vois que c'est important pour toi, j'ai envie d'aller dans ton sens, et puis là, ben non, j'ai pas Mm. envie, puis de le communiquer de manière claire. Et c'est ça, en fait, ça évite d'accumuler ces petites poussières sous le tapis qui fait qu'après, on a l'impression d'être ensemble sans être ensemble. Mm. Et ça passe par, OK, quel est l'équilibre du couple? Qu'est-ce qu'on a besoin de réajuster pour que les deux, on se sente bien, en fait, dans la relation? Et c'est normal que ça arrive à chaque changement d'un équilibre. On a d'autres nouvelles choses. Donc, c'est vraiment une capacité, une compétence, en fait, qu'on a besoin de cultiver, en fait. Ouais, tout à fait. Oui, oui, ça c'est clair. Et pour le mot de la fin, à qui aux couples qui sont en crise, qu'est-ce que vous leur diriez s'ils vous écoutent là? De se laisser aider, parce que c'est pas une fatalité. Je pense qu'effectivement, quand on est en crise, il faut chercher de l'aide, et puis il y a des outils, il y a des méthodes, il y a une certaine façon de faire pour apaiser cette crise. Et après, la bonne nouvelle, c'est qu'on va mieux. J'ai l'impression qu'on va mieux Il y a qu'avant. 6 mois, ouais, Oui, et puis pas seulement la crise, qu'avant même, quand il n'y avait pas de crise, parce qu'on se connaît mieux. Mhm, Et pas qu'on se connaît mieux comme couple, seulement soit chacun, soi-même, on se connaît mieux. Et je pense que là, il y a un peu la clé aussi. En se connaissant vraiment, on peut mieux communiquer, en fait. mhm, ouais, Et voilà, après, il y a des outils, vraiment, des outils, malgré la redondance. Mais la connaissance de soi-même, c'est ouais. assez primordial, je trouve. Ouais. Oui, et en fait, sortir d'une crise, ça renforce cette connexion parce que vous vous comprenez plus en profondeur, Mhm. vous avez peut-être abordé ou pris connaissance de blessures de l'autre, donc forcément, ça renforce le lien. Mhm. Et merci pour ton conseil, Philippe, parce que en général, les couples attendent 6 ans Mhm. avant de faire quelque chose.
Ouais, c'est sûr. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que Ouais, en 6 ans, on peut quand même détruire beaucoup de ouais, connexions et c'est exactement. beaucoup plus difficile d'inverser la vapeur. Donc Pas peur. merci beaucoup pour cette recommandation. C'est celle aussi que j'avais envie de donner. Donc merci beaucoup. Bon, Ouais, ok. ouais, moi j'ai dit aux femmes que normalement c'est nous qui on pousse, alors poussez pour amener votre partenaire. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est elle qui a initié la démarche. Bon, parce qu'elle est C'est beaucoup plus, généreux. bon, elle est Oui. beaucoup plus connectée à toutes ces Démarche. choses. Mais non, c'était bien. Mm. Oui, alors moi, vu de l'extérieur, je peux que vous féliciter d'avoir beaucoup bossé, beaucoup dialogué. Vous étiez assidus, donc vraiment, vous pouvez être fiers de vous. Et c'était un plaisir de voir votre évolution au cours de l'accompagnement. Et merci encore d'avoir témoigné aujourd'hui dans le podcast. De rien. Merci Sandy, surtout à toi, pour tout ce qu'elle Hein. nous a permis, tu nous as donné. Merci À énormément. bientôt. À Ciao. bientôt. Merci. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage qui en a besoin. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.